Est-ce que vous avez l'impression que pendant l'été, tout est au ralenti et comme si Dieu était en vacances? Eh bien aujourd'hui, on va parler de ce sujet, mais Dieu n'est vraiment pas en vacances. Ni Mathilde d'ailleurs. Non, je ne suis pas en vacances. J'ai dit Mathilde, au lieu de dire Pasteur Mathilde. Oh, ça va, ça va. On recommence pas l'émission. Hein? Mais c'est vrai que Dieu n'est pas en vacances et on a souvent l'impression que parce que nous, on est en vacances, que Dieu prend un repos d'exaucement et c'est comme si tout est arrêté dans les lieux célestes. Et c'est faux! C'est juste une fausse conception de ce qu'on a peut-être expérimenté. Hein, une question de mentalité. C'est ça. Mais Dieu est toujours sur son trône. Dieu règne toujours. Jésus est au milieu de nous et Dieu n'est pas en vacances. Et toi, t'es pas en vacances, ma chérie? Non plus. Et c'est même une surprise. Je vais en fait être en vacances aujourd'hui. Bienvenue, ma belle Magali. Non, mais Dieu n'est pas en vacances. Et même, je dirais que profitons de nos vacances pour faire un pas de plus, pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille finalement. Profitons de nos temps de vacances pour passer plus de temps à écouter des prédications, à chercher la face de Dieu, des choses qu'on n'a pas le temps finalement toujours de faire autant qu'on voudrait quand on travaille, quand on est très pris. Ouais, ce que tu dis là, c'est hyper important parce que moi, je trouve qu'il y a deux phases qui sont hyper importantes dans l'année. Et c'est pas que c'est une règle ou une doctrine, c'est en début d'année. En fin d'année, on fait un peu le bilan, mais en début d'année, on commence à placer des objectifs, on écrit ce qu'on veut vivre dans l'année. Puis, au milieu de l'année, quand on a les vacances comme ça, on fait aussi un peu un bilan. Et puis, la rentrée, c'est comme une deuxième nouvelle année. Hein. Alors, comme veux-tu nous faire ton bilan, Mon bilan. mon cher Pasteur Gwen? Mon bilan, eh bien, non, ça va bien, la grâce de Dieu est disponible. Mais j'avais d'abord à cœur de lire un verset que je trouvais assez drôle quand on parle de Dieu n'est pas en vacances. Et Pasteur Mathilde, je vais t'inviter à découvrir, je vais donner la référence, mais je ne lui ai pas dit quel verset elle devait lire. Donc c'est dans 1 Roi au chapitre 18 et c'est au verset 27. OK. Donc c'est dans l'histoire où on a Élie qui est là et puis qui se retrouve devant cet autel avec, je crois, il y a 450 prophètes de Baal. Et puis il va leur dire une phrase que je trouve quand même assez drôle. Au verset 27, tu peux dire. OK. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Tu vois, parce que il se retrouve en face des prophètes qui sont là en train d'invoquer leur Dieu. Wow. Mais Élie, son Dieu, à lui, il n'est jamais en vacances. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Hein? Donc, Élie, il connaît son Dieu. Et il voit ces prophètes qui sont là en train de faire des incantations et tout ça. Puis lui, il se moque d'eux. Il leur dit, mais peut-être qu'il est en vacances, votre Dieu, puisqu'il ne répond pas. C'est quand même une blague dans la Bible. Ben oui. Non, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, c'est souvent drôle, en fait, je trouve, la Bible. Ouais. En fait, des fois, je pense que je comprends pas le sens quand je le lis, mais là je comprends. Vraiment que c'est lui qui... Élie se moque vraiment mais il rit. d'eux et vraiment du fait que leur Dieu n'a pas de puissance. En fait, je pense que ce qui le fait rire, ou bien la façon dont il se moque d'eux, c'est parce que c'est des gens qui font toutes sortes d'incantations et qui sont vraiment des abominations devant Dieu, mais eux disent que c'est notre Dieu qui est avec nous, etc. Et en fait, il ne se produit rien parce que tout ce qu'ils font dans la vie ne produit rien, mais lui, il a une communion avec le Dieu vivant et vrai. Et ce qu'on veut dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est que bien pendant cet été, pendant qu'on est en vacances, en fait, Dieu n'est pas en vacances, on peut toujours avoir une communion avec lui. On peut toujours s'attendre à ce qu'il réponde. J'allais dire, ça s'apparente aussi, si on veut un peu mettre ça dans notre actualité, dans notre ère, ça s'apparente à être trop religieux. Tu sais, ça s'apparente à suivre des principes sans comprendre pourquoi, faire des choses un peu répétitives en pensant par exemple que ça plaît à Dieu, sans comprendre que en fait ce qui plaît à Dieu c'est d'avoir vraiment une relation vivante. Et je trouve que la blague effectivement que c'est un peu une confrontation, mais c'est vrai que c'est drôle de lire ça. Entre la performance religieuse et je trouve que on pourrait avoir un équivalent aujourd'hui. On pourrait vouloir faire la même
même blague, en fait, mais il ne faudrait surtout pas la Non, pas la faire. faire, non. Ben, en fait, pour vrai, Magali, ce que tu dis, si j'ai vraiment une relation vivante avec Dieu, je vais l'amener en vacances avec moi. C'est ça. Et moi, Ah, je c'est prendrai bon, pas, ça. je prendrai pas des vacances de Dieu. Et Mhm. souvent, je pense qu'on peut avoir, on peut être tenté de de tout cesser, de dire ben là, je suis en vacances, je vais arrêter de me réveiller tôt pour prier. Ben, c'est bon, je suis en vacances, j'ai pas besoin de lire ma Bible. Je suis en vacances, j'ai pas besoin d'écouter des prédications. Et au contraire, justement, il y a des grâces, il y a des faveurs qui nous sont réservées si on amène Dieu en vacances avec nous. Par exemple. Bon, ben déjà, moi, j'oublie jamais que Dieu existe. Donc, je cesse pas de prier en langue quand je suis en vacances. C'est comme, ça fait partie de moi. Donc, parce que ma relation avec Dieu est tellement intime, est tellement profonde que, ben, le plus possible, la Bible nous dit prier sans cesse, ben, c'est une façon de ne jamais décrocher de Dieu. Donc, si je vais en croisière, parce que chez nous, les Sphinx, on aime beaucoup les croisières, ben, Que Dieu te donne Vous encore êtes des croisières. favorisés, dis donc. je reçois. Oui, en fait, j'amène Dieu en croisière Amen. et je suis en plus dans l'expectative que je vais recevoir des grâces spéciales. Wow. Le psaume, Recevoir des grâces spéciales. recevoir des grâces Ça, c'est spéciales. vraiment bon. Ben, le psaume 5,12 nous dit, de 12 au verset 5. Est-ce que j'inverse? Voyons. On va trouver. On Mais va en tout cas, trouver. recevoir des grâces Oui, spéciales, vas-y. ça veut dire que tu Pendant vas, que je trouve mon tu verset. vas en vacances, mais non seulement tu as choisi ta destination, mais en plus tu t'attends à des surprises Ben oui. que Dieu aurait préparées pour Je toi, m'attends des cadeaux. parce qu'il va avec toi. D'ailleurs, il a dit qu'il aura la bénédiction d'être avec toi à ton départ, à ton arrivée. Ça veut dire que même pendant tes voyages, Et quand tu seras en voyage. quand tu seras en voyage, tu Oui. peux t'attendre en fait à vivre un surclassement dans la vie. Mais c'est révélateur aussi ce que tu dis, parce que si, pour les gens qui écoutent, là, si les autres années, vous êtes partis en vacances, puis à la rentrée, quand vous êtes revenu, vous êtes dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ma Bible, tiens, ça fait longtemps. C'est très révélateur. Ça veut dire que c'est pas encore la relation vivante que Dieu attend, en fait. Donc ça veut dire que cette année, on va faire mieux. Amen. Et souvent, c'est qu'il y a une connotation un peu psychologique à l'été. C'est que tout se met en pause pour le mois de juillet et le mois d'août. Mhm. Et là, en septembre, là, les choses peuvent reprendre. Tu veux que je te dise une chose? Quoi? Pendant l'été, c'est là où le Saint-Esprit se met à parler à tout le monde. Quitte ton église. Oui. C'est comme si le Saint-Esprit a dit, ah, ok, cet été, je vais faire ça, je vais dire à un tel, quitte ton église locale, quitte ton église locale. Et tout le monde arrive à la fin de l'été, Dieu m'a dit de changer d'église. Comme ça, en fait, comme si Dieu, en fait, n'avait que ça à dire pendant l'été. Ouais, C'est non. spécial, c'est une petite blague que je fais, mais, Oui. mais bon. Je Quand comprends même. parce Tu l'as que déjà c'est vrai. vu, non? Oui, je l'ai déjà vu parce que septembre, c'est comme un tremplin psychologique d'un Ouais. nouveau départ. Ouais. Mais en fait, Dieu est toujours avec nous. Partout où est-ce qu'on va, puis amenons-le en vacances sur la plage. On peut apporter des livres. Moi, j'apporte ma Bible en vacances, mais on peut justement prendre le temps de lire des fois le rythme de la vie est tellement à l'accélérer qu'on prend peut-être pas autant de temps qu'on aimerait pour lire un bon livre C'est qui vrai. va stimuler notre foi, qui va nous faire grandir dans la foi, qui va nous faire grandir dans des sujets qui nous intéressent. Et donc, On est vraiment pareil, Mag et moi. Puis tout à l'heure, on dit c'est vrai en même temps. On dit Copie. bon, vous êtes mariés, ça Oui, fait c'est qu'on bon. on sait On est que qu'une seule chair. vous êtes bien. Mais tu sais, avant que tu vous êtes lises bien ça, là, ensemble. ça me fait penser que quand c'est l'été, on va passer du temps avec Dieu et je rigolais un peu des situations où Dieu, comme si Dieu parlait à tout le monde, quitte ton église, etc. En vrai, cet été, on peut vivre les choses différemment parce que même si c'est un temps de repositionnement, de prière et tout ça, moi, ce que je dis aux gens, vivez non pas une révolte, mais une révolution. Amen. C'est différent. La Oui. révolte, c'est juste un ras-le-bol et puis il y a beaucoup d'implications émotionnelles, charnelles et c'est pas forcément divin. Alors qu'une révolution, c'est une révolution dans le système de pensée, c'est une révolution dans la communion avec Dieu, une révolution dans les décisions, les pas de foi, toutes ces choses-là. Donc, quand on prend du temps à part, c'est pas pour juste jeter à la poubelle les choses qui fonctionnent pas, c'est pour vivre une révolution et faire en sorte que ça marche mieux. Exactement. Et je crois justement, si ça peut appuyer ce que tu dis, c'est que l'été, pour moi, ce sont des temps de rafraîchissement. Donc, justement, si on a un ras-le-bol, un trop-plein, et qu'on veut effectuer des changements dans notre vie, des fois, justement, c'est le temps d'arrêt
pour pas s'éloigner de Dieu, mais s'approcher de Dieu pour dire, OK, Seigneur, moi, je trouve que la vie va trop vite ou il y a quelque chose dans ma vie. Ça, ce rythme-là, je n'aime pas ça. Ça, je trouve que ça m'amène du chaos dans ma vie. Seigneur, c'est un temps pour se réaligner. C'est un temps, justement, pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'enlève et qu'est-ce que tu veux peut-être que j'enlève pour ajouter d'autres choses ou juste, j'ai peut-être juste trop de choses dans mon assiette. Des fois, il faut choisir entre ce qui est bon et meilleur. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait, c'est tout pas bon et acheter à la poubelle, mais c'est un temps d'arrêt pour justement demander à Dieu, moi, j'ai besoin en ce moment des temps de rafraîchissement, viens me rafraîchir et peut-être un temps justement où je mets de l'ordre dans le désordre, où je viens établir quelque chose qui va m'amener un rythme où je peux conserver la paix de Dieu. Donc, moi, je pense que les vacances faites pour ça. Ça aide à prendre du recul, en fait, puisque tout est normalement un peu plus sur pause, en tout cas le temps des vacances. Donc, ce recul-là, il est parfait justement pour remettre tout à plat et prendre de nouvelles décisions pour la rentrée, mais pas forcément effectivement une décision de quitter son église. Et je trouve que c'est aussi un temps qui peut être propice pour s'entraîner, en fait. S'entraîner à vivre la faveur. Je trouve que pendant les vacances, c'est un temps qui peut être propice pour dire à Dieu, je m'attends à ta faveur, je m'attends à être surclassée dans l'avion, dans le train, je m'attends à avoir des cadeaux. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait que chaque jour, il s'attend, je pense que c'est Jerry Savelle, il s'attend chaque jour à recevoir un cadeau, une surprise de Dieu. Chaque jour. C'est vrai. Parfois, on est là, on demande un truc de temps en temps. Le temps des vacances, ça peut être le temps de demander une surprise par jour et d'être conscient qu'une surprise, ça peut être une petite chose. Ça peut être on vous offre une crème glacée alors que d'habitude, c'est toujours vous qui payez. Ça peut être des petites choses parce que c'est aussi important de voir ce qui se passe, de voir que la faveur est activée Et je pense que Dieu se sert toujours des petites choses pour les faire devenir grandes. Si vous êtes reconnaissant avec une crème glacée qu'on vous offre, vous êtes forcément... Et la reconnaissance grandit. Puis c'est comme un muscle qu'on travaille aussi à être intentionnel à recevoir de la faveur. Donc la faveur pour avoir un surclassement à l'hôtel, dans l'avion, c'est tellement possible. Dans les rencontres aussi. Dans les rencontres, de faire de nouvelles connexions qui soient bénéfiques. C'est ça. Et ce que tu dis, en fait, c'est biblique. Parce que des fois, les gens se disent, oui, mais moi, une surprise, c'est futile. Mais la parole de Dieu n'est pas futile. Quand ça dit que Dieu renouvelle ses bontés, chaque matin... On est tellement connectés. J'allais citer ce verset. Mais c'est vrai parce que j'écoute Magali puis je me dis, il y en a qui disent, c'est peut-être prétentieux de dire pourquoi Dieu me ferait des cadeaux, mais ses bontés se renouvellent pour moi à chaque matin. Comment ça va se manifester, sa bonté? On peut tout simplement se réveiller le matin puis dire, Seigneur, moi je m'attends à ta bonté parce que ta parole le dit que tes bontés se sont renouvelées pour moi aujourd'hui. De quelle manière tu veux manifester ça dans ma vie? Et peut-être justement, c'est un peu de faveur, beaucoup de faveur. Et la faveur peut se manifester de différentes manière, mais... Je vais donner un conseil, messieurs. Ah oui, t'avais... Non, moi, je vais donner un exemple après. Mais moi, je vais donner un conseil. Est-ce que je peux lire le verset, là, Vas-y, le verset. Vas-y. Donc, dans le psaume 5, au verset 12, ça nous dit, ou certaines versions, c'est le verset 13. « Car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Et dans l'original, de ta grâce, c'est vraiment de ta faveur. De ta faveur. C'est ce que ça représente, vraiment, ce passage-là. Tu nous entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il y a un prédicateur de la faveur qui a expliqué ça d'une manière extraordinaire et que je n'oublierai jamais. Il a dit, c'est comme si c'était un tortillas. C'était comme si c'était et la faveur t'entoure comme ça, comme un tortillas. Et cette image-là m'est restée dans la tête. Maintenant, ça va rester dans ma tête. Non, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est comme tu es enveloppé, tu es entouré de faveur. Donc, ça veut dire partout où je vais, j'ai la faveur et je peux justement m'attendre à des surclassements. Je peux m'attendre à faire des rencontres extraordinaires, à avoir de l'augmentation surnaturelle. Ça, c'est une tortilla avec supplément guacamole. C'est extra guacamole. À $8,50. Que tu prends à chaque fois. Oui. J'ai vu un jour que quelqu'un disait être riche financièrement, c'est aller au restaurant et dire je vais prendre le supplément guacamole sans que ce soit un gros dilemme dans ton portefeuille. Plusieurs peuvent s'identifier, je pense. Parce que moi, tu peux rire, mais moi, je viens de là, en vrai. Hein. Ouais. Quand on allait au restaurant les premières fois, là, les suppléments, tu vérifies. Non, sans supplément, ça va être bon. Mais tu sais que moi, j'ai commencé à prendre des suppléments guacamole. Les gens doivent trouver ça très intéressant, cette émission. Mais tu sais, justement par la foi, parce que j'ai dit je refuse d'être limité. Oui. Bref, j'allais donner un exemple.
C'était une petite parenthèse intelligente, toujours en haut. Mais en vrai, ce que je vois, c'est que mon épouse, toute l'année, on a des enfants qui sont en bas âge. On en a un qui est grand, mais on a 2 enfants en bas âge, 8 et 5 ans. Puis tous les matins, je rigole un peu avec elle. Je lui dis, allez, réveille-toi, ratatouille, parce qu'elle doit aller faire Ratatouille, la référence pour les Même si Français, elle n'a pas besoin de moi notamment. pour se réveiller, mais elle se réveille pour aller faire des lunchs. Parce qu'ici, au Québec, on fait des lunchs pour les enfants. C'est pas comme en France où il y a la cantine, etc. Il y a des possibilités, mais en tout cas, tous les matins, elle se lève, puis elle doit être inventive et puis préparée. Mais tout ça pour dire que quand on est en vacances, en fait, ce que j'aime faire et ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir rester, par exemple, dans la chambre d'hôtel avec les enfants pendant qu'ils dorment et tout ça, qu'elle aime trop pouvoir se lever et aller prier, prendre son temps pour prier sur la plage ou ailleurs. Et puis, si vous dites, mais moi, j'ai pas cette occasion-là, sachez qu'on vient de très loin avec Mag. Et puis, par la foi, Dieu nous a bénis et aujourd'hui, la bénédiction est disponible pour vous. Ne dites pas, je n'irai jamais sur une plage, ne dites pas, je vais jamais voyager. En fait, avant, on voyageait jamais. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commencez juste à mettre des images sur votre frigo. Et dites où vous voulez aller. C'est ça. Et on amène toujours Dieu en vacances. Moi aussi, Magali, c'est un de mes plaisirs. C'est si je vais sur un bateau ou sur la plage, j'aime me lever avec le lever du soleil, peut-être même un peu avant, et prendre un café, aller prier avec Jésus, juste prier. Puis, c'est ça que je pensais. J'entends la mer, l'eau, c'est tellement relaxant et on peut prier dans sa piscine, on peut prier sur son balcon, juste se réveiller dans la nature, prendre une marche près d'un lac. Je veux dire, c'est pas obligé de coûter des milliers de dollars, mais amenons Dieu avec nous là où on s'en va et prenons ce temps-là justement pour aller plus haut avec lui. Nous, ce qui nous a réveillés, ce qui nous a fait attendre une faveur encore plus grande, et puis c'est bête que ce soit comme ça, mais en tout cas moi, personnellement, ce qui m'a fait rechercher une faveur encore plus grande, c'est le fait d'être passé par la maladie. Puis n'attendons pas d'avoir quelque chose comme ça dans sa vie pour vouloir intentionnellement accéder à plus de faveurs. Et je m'explique, c'est que quand je traversais la phase de cancer, chimio et tout ça, ça allait très bien à la maison, là, c'était la joie, etc. Je l'ai déjà dit. Mais en fait, je me suis dit cette année-là, puis je pense que j'étais vraiment inspirée aussi par l'esprit et poussée à aller vers là, mais je me suis dit, cette année, on va se faire des vacances là, mais de favoriser de ouf. Que tu voulais te rappeler des vacances extraordinaires. C'est pas que mon compte bancaire me disait oui, tu peux là. Oui. C'est juste que je me suis dit, mais en fait, croire en la faveur, c'est croire que nous sommes une exception. Et que nous pouvons, par la foi, accéder à des endroits que par le compte bancaire, par exemple, nous ne pouvons pas. Oui. La faveur, c'est vraiment une dimension supplémentaire. C'est pas je regarde ce que je peux faire, je le fais. C'est plus que ça. C'est s'attendre à du plus. C'est s'attendre à que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est vraiment croire qu'on a un couloir de faveur, comme une priorité qui s'applique à nos vies, et puis pas la vivre évidemment avec fierté et puis hauteur, là, mais avec humilité, mais reconnaissance, croire que c'est pour nous. Et puis cette année-là, alors que j'avais plus de cheveux, même on a déjà montré les photos, et on s'est fait des vacances les plus belles de ma vie. Wow. Et depuis, on se fait des vacances. C'était une belle revanche, en fait, sur les plans de l'ennemi, parce qu'on a décidé de croire Dieu et de croire que notre Dieu, il n'est pas en vacances. Le Dieu qu'on sert, en fait, est là pour nous. Et même devant un diagnostic fort, qu'importe, en fait, on s'est dit, on va mettre Dieu en priorité et puis on va vivre la bénédiction d'avoir cette communion avec Dieu. Et puis Mag, elle a fait un choix, par exemple, pour les vacances. Puis c'était hyper étonnant parce que c'était pas trop son style de choisir quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça a été une bénédiction pour nous. Puis on a fait des rencontres absolument extraordinaires, des amitiés qu'on a gardées jusqu'à aujourd'hui, qui ont élevé aussi nos standards. Ça a produit beaucoup de choses. Et puis ça a mis une expectative pour nous de la foi différente. C'est-à-dire qu'avant, on avait de la difficulté à aller en vacances. Maintenant, nos vacances sont presque payées en fin d'année, quoi, de l'année d'avant. Avant ça, on partait pas, en fait. On partait pas en vacances. Ouais. C'est qu'on est passé de... Enfin, on s'y prenait au dernier moment, puis finalement, on trouvait rien à faire, et puis on partait pas.
On est passé de rien. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis qui vivent certainement cette réalité-là. Puis on aimerait vraiment vous encourager à croire que cette année, en fait, ça peut changer. Moi, tout peut changer. On était vraiment toujours une famille de foi à la maison et justement aussi à un moment donné, on a commencé à élever nos standards pour les vacances. Et moi, mon rêve, c'était toujours d'aller en croisière et c'est ce qu'on a fait à notre lune de miel, Pasteur Joël et moi. Et donc, mais là, après, plus tard dans la vie, je voulais y retourner, mais avec mes enfants. Et je me souviens qu'on avait commencé à en parler et c'était vraiment pas dans notre budget. Et Dieu nous a fait des grâces, mais on croyait ensemble qu'on était pour aller en croisière et on regardait des vidéos de croisière. Et on disait, le Seigneur, Dieu va nous donner une croisière. Et je me souviens qu'il y a une année, on a dit, cette année, on va aller en croisière. Et quand on a dit ça par la foi, en fait, c'est qu'on a pris au dernier moment, mais on a eu une aubaine, mais tellement extraordinaire qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et c'était comme le début pour nous, les Sphinx, de voyager en croisière. Et c'était vraiment un coup de cœur pour nos filles. Wow. La vie de bateau. En fait, je comprends que c'est pas pour tout le monde. C'est pas tous les gens qui aiment ça, mais nous, on aime ça. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est très personnel. Les vacances, ça, nous, c'est quelque chose qu'on aime faire. Et vraiment, à toutes les années, en fait, on est allé à plusieurs reprises et on a expérimenté le surclassement. On a expérimenté des aubaines de dernière minute parce qu'on a des clients qui reviennent. Aussi, on a expérimenté des surclassements en allant à l'hôtel. On avait une belle chambre. Finalement, on s'est retrouvés dans le carré or, VIP. Et ça, je me dis, ça, c'est Dieu qui fait ça. Et c'est les gens qui nous demandent, est-ce que vous voulez un surclassement? Mais bien sûr que je veux un surclassement. Mais avant, j'avais élevé mes attentes. On avait élevé nos attentes. Donc, ce que je pourrais dire aux gens, c'est d'élever nos attentes et de croire pourquoi on est les enfants du roi des rois. On fait partie de la famille royale. Et donc, on est justement une race royale. Et donc, si on sait qu'on est aimé de notre Père céleste, il veut des bonnes choses pour nous, on veut des bonnes choses pour nos enfants, il en veut des meilleures. Nous, on est capable de s'imaginer qu'on veut des super de bonnes choses pour nos enfants, mais Dieu, notre Père, il veut nous faire des cadeaux, il veut nous faire des surprises. Et il faut juste être dans la foi. Peut-être des fois, c'est simplement de se mettre une image de qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mettre un bateau de croisière ou l'île, où est-ce que vous voulez aller, ou peu importe ce que c'est, mais c'est juste de commencer à s'imaginer, et de le garder devant nos yeux pour dire, moi, Seigneur, moi, je m'attends à toi, que tu vas me faire ce cadeau-là dans ma vie. Tu sais ce que tu dis là, c'est tellement important. Je pense à tout le cheminement qui peut se produire dans la tête de ceux qui nous écoutent. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est vous encourager à croire que c'est possible pour vous. Mais tu sais, cette simple chose que tu dis, mettez l'endroit où vous voulez aller. Vous savez quoi? La foi, ça commence par savoir ce qu'on veut. Exact. Ça commence par savoir ce qu'on veut. Ça commence par la volonté de Dieu. C'est vrai. Mais savoir ce qu'on veut. En accord avec la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui disent, mais moi, je peux pas aller en vacances, je peux jamais aller en vacances. Mais c'est parce que Dieu peut même pas répondre à cette requête parce qu'on sait pas où on veut aller. Il y a des tas de... J'ai vu ça dans tous les champs du possible, que les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ne savait pas s'il voulait aller là ou s'il voulait aller là. Donc, en fait, ta foi, tu la mets. Le fait d'avoir une vision, eh bien, tu mets ta foi en action. Cette photo-là, ce lieu, même cette ville où tu veux aller, c'est important parce que tu précises exactement. Ça veut dire que tu as la foi, tu veux y aller. Puis au contraire, dire je ne peux jamais aller en vacances, déjà, c'est le début de non, tu n'iras pas en vacances. Jamais. On n'ira jamais. Mais tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Nous, on peut. Alors, si vous venez de le dire à la maison ou si vous venez de le penser, on annule. Alors, on annule tout là. On peut annuler les paroles. On peut annuler ces paroles. Moi, ça m'arrive. Je dis j'annule ces paroles. Je récolterai aucun mauvais fruit de ce que je viens de déclarer. Je me repens d'avoir dit cela. Et dans le nom de Jésus, et puis là, je commence à dire ce que je veux vivre. Donc, peut-être en ce moment-là, écrivez peut-être sur un papier là où vous voudriez aller faire un projet. Ça peut être même un projet avec votre époux, votre épouse. Et puis, vous mettez dans la foi, vous vous accordez. Et puis, vous allez partir en vacances. Et Dieu va venir en vacances avec vous. Je pense qu'il y a des familles qui aimeraient, il y a des familles qui veulent un chalet, une résidence secondaire. Il y en a qui aimeraient ça, avoir une roulotte, un camper, vous dites un camping-car. En français, camping-car. Winnebago. Il y en a pour
pour qui c'est vraiment comme c'est un rêve. Donc, mais commencez à rêver déjà, parlez-en. Commencez à en parler. Mettez des images pour vous rappeler. Toujours garder la vision. Ouais. Et moi, je pense que vraiment, Dieu fait des faveurs extraordinaires. Et Dieu veut faire des cadeaux. Et, il veut nous donner les désirs de notre cœur. C'est ça. Il veut qu'on ait du plaisir dans la vie. Puis la Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Amen. Ça veut dire que dans son désir, là, ce qu'il nous donne, il n'a pas pensé uniquement à lui, il a pensé à ce qui nous fait du bien. Non, il veut qu'on ait du fun. Voilà, il veut qu'on ait du surplus. Oui. Et puis, si vous avez réussi cette étape-là, pour ceux qui ont réussi cette étape-là de partir en vacances, déjà, tout est beau. Mais que par... je ne sais pas quel est le mot, mais qu'il arrive que vous ayez au dernier moment un problème. Ça peut arriver qu'on ait un problème, soit pour embarquer, soit arriver à l'hôtel ou arriver sur son lieu de vacances. Eh bien là, croyez encore une fois que vous allez vivre la faveur. Ouais. Et puis, j'ai juste un petit exemple à redonner, parce que je pense qu'on l'a déjà donné. Mais avec mon mari, on a voyagé pour aller au Congo. On a pris 3 avions. On est arrivé jusque sur le sol de la ville à Lubumbashi où on devait aller sans visa. La fois d'avant, quand on avait voyagé comme ça, dès le début, dès à l'embarquement au Canada, on nous avait demandé de montrer nos visas. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que si les compagnies aériennes font embarquer des gens sans visa, ça veut dire qu'elles ont en fait une amende. Donc déjà, la personne ne peut pas rentrer dans le pays, peut pas vraiment sortir de l'avion, aller dans la ville. Donc elles sont obligées de réembarquer la personne, de prendre éventuellement le vol à leur charge. Mais en plus, elles ont une amende. Et salée en plus. Très salée. Donc ça, c'est vraiment pour pousser les contrôles forts au niveau des douanes et tout ça, des frontières. Eh bien, nous, on est passé. En fait, on a embarqué comme sans Jésus. visa. Ce qui s'est passé, c'est que quand on allait embarquer, je parlais avec mon référent là-bas, puis je m'aperçois que les démarches de visa n'ont pas été faites. Alors, je ne sais pas si c'était un oubli ou s'il y a eu un problème. Et puis là, on devait partir le vendredi. Non, on devait partir le mercredi, je crois. Et puis, quand on approche du départ, pas de visa. Non, c'était le vendredi, justement. On devait partir le mardi. Mais le vendredi, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de visa. Mais on part mardi. Mais t'imagines que vendredi, samedi, dimanche, personne travaille samedi, dimanche pour te faire un visa. Non. Tu vois. Puis lundi, ça va être tranquille. Mardi, c'est possiblement le seul jour où les gens travaillent dans une entreprise. Donc, bref, en tout cas. Et là, vendredi, même, je sens dans le message qu'il s'aperçoit là-bas, il y a un petit problème, il n'y a pas de visa. Alors que normalement, il m'avait demandé mes documents genre des mois à l'avance pour faire le visa. Il avait oublié. Donc là, le vendredi, je fais OK, pas de visa. Ils envoient ça pour le samedi, dimanche. Le lundi, est-ce qu'on a le visa? Pas de visa. Le mardi, on doit embarquer. Est-ce qu'on a le visa? Pas de visa. Je fais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura le visa. Et puis on arrive justement, on entre dans le premier avion, on ne nous demande pas notre visa. Deuxième avion à Toronto, on ne nous demande pas de visa. On arrive à Addis Abeba, où ils sont vraiment intransigeants, ils ne nous demandent pas le visa. Puis à chaque fois, je suis en communication avec eux là-bas. Et avec Dieu. Je dis, vous avez reçu le visa? Ils disent non. J'ai dit, vous inquiétez pas, il y aura le visa. Et puis là, on prend le dernier avion en se disant, on va atterrir. Là-bas, je dis, vous avez le visa? On est en Éthiopie. Ils disent non. Je dis, vous inquiétez pas, quand on va arriver, il y aura le visa. Et en fait, la personne qui vient nous chercher là-bas sur le tarmac, au moment où l'avion se pose, il me dit, Pasteur Gwen, vous êtes vraiment un homme de foi. Il dit, au moment où j'ai vu l'avion se poser, je reçois le message, je reçois votre visa par message. Ouais. Et parce que sinon, je ne pouvais même pas sortir. Ça, c'est la faveur. Hein? Mais la foi. Attendre à ça. Oui, ben c'est ça. Ta foi l'a activé aussi. Donc, soyons dans l'expectative cet été pour vivre des grandes choses et construire notre foi toute l'année aussi. Des fois, c'est des vacances d'hiver qu'on aimerait. Ben, des fois, on peut déjà commencer à penser à nos vacances, mais mettons toujours Dieu dans nos projets. C'est ça. Et vraiment, c'est des projets de paix et de bonheur qu'il a pour nous. Et le bonheur et la faveur, le bonheur et la grâce va nous accompagner à tous les jours de notre vie si on laisse Dieu dans l'équation. C'est super important. Amen. Donc, rappelez-vous de ça, que vous n'avez pas besoin de crier plus fort comme les prophètes de Baal, parce que Dieu n'est pas parti en voyage. Il n'est pas endormi. Il n'est pas endormi. Il est là, il est proche. Et puis, si vous aimez ce podcast, on bénit Dieu parce que c'est déjà des centaines, je pense, de milliers de personnes qui suivent ce podcast toujours en haut. Donc, merci de le partager autour de vous. Si vous aimez qu'on puisse encore propager cette bonne nouvelle de la faveur, de la grâce de Dieu, vous pouvez être des
partenaires en allant sur semer.ca, semer.ez.ca. Et d'ici à la prochaine fois, n'oubliez pas, vous êtes toujours en haut.